Jonathan, tu vas conserver la parole, je crois que tu t'impatientes, il est l'heure de parler peut-être de ton film de l'année, je crois. Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation chez nous. Alors, qu'en est-il ? Il faut rappeler quand même qu'on est dans une folie, j'allais dire, Spider-Man ces 3 dernières années, parce qu'on a eu le jeu PlayStation qui est devant moi, on a une nouvelle série sur Disney XD, et surtout on a eu 3 sorties au cinéma en 3 ans. Là, c'est la 4e en plus, donc en 3 ans, ce Spider-Man Into the Spider-Verse. Sauf que là, ce n'est pas Peter Parker le personnage principal. Là, on va suivre Miles Morales, donc un jeune homme de Brooklyn, un graffeur dans son quotidien, avec sa famille, notamment son père policier assez exigeant, son oncle un peu plus cool, Aaron, et on va le suivre d'ailleurs même pendant 15 minutes dans son quotidien. Le film prend d'ailleurs du temps pour le présenter, pour le poser dans son contexte, avant que donc il ne soit mordu par une araignée radioactive, qu'il n'obtienne les pouvoirs de Spider-Man avec quelques petits bonus d'ailleurs. Et le film, ça va être de le voir accepter, contrôler ses pouvoirs, faire en sorte d'ailleurs de lutter contre ceux qui voudraient détruire le multivers. Et pour ça, il va avoir l'aide donc d'un Peter Parker un petit peu différent, en crise de la quarantaine, une Gwen Stacy pleine de ressources, une jeune japonaise hackeuse avec son mecha, un Spider-Man tout droit sorti d'un film noir et Spider Cochon. Oui. Ouais. Donc là, on prend en fait plusieurs histoires des comics dans ce Spider-Man Into the Spider-Verse, dont certaines qui sont autour de moi. Et en fait, on les prend pour faire une nouvelle histoire, une nouvelle origin story, donc d'un nouveau Spider-Man, qui garde d'ailleurs, qui a le bon sens de garder la concentration, de focus sur quelques héros, de pas se laisser aller comme on aurait pu le faire, comme on aurait pu le craindre d'ailleurs. Heureusement, parce que finalement, comme on prend du temps sur pas mal de personnages, on voit quand même qu'il y a donc Miles, Peter et Gwen qui sont les plus concentrés. Les autres, c'est plutôt des comic relief. Les ennemis aussi, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a des ennemis iconiques de Spider-Man qui d'ailleurs ont enfin leur chance au cinéma, et ça, c'est assez cool. Il y en a d'autres qui ont des variations un petit peu surprenantes. Là, je vous laisserai découvrir, mais il y en a qui sont assez bienvenus, notamment pour les fans de longue date qui connaissent vraiment l'univers Parker. Ça peut être plutôt intéressant de voir cette petite variation. L'intrigue elle-même est plutôt alors, non pas convenue, mais plutôt simple, histoire justement de laisser les personnages de se concentrer sur eux, se développer, et c'est vrai que donc c'est plus là-dessus que les fans seront surpris sur certains retournements sur les ennemis. Et pour autant, est-ce que c'est nécessaire, tu le disais, de bien connaître Spider-Man pour apprécier le film ? Pour un fan, c'est un peu le fantasme ultime. Il y a des easter eggs partout, des écrans d'ordinateur au portable de Miles et de sa famille. Donc il y a des références constantes aux anciens films et à l'univers de Spider-Man en général, dès d'ailleurs le tout premier plan du film, ça il faut le savoir. Si jamais quand même on fait plutôt partie d'un jeune public pour qui c'est la première rencontre avec Spider-Man, on va quand même en prendre plein les mirettes. Déjà parce que la direction artistique de Comics Books, elle est très impressionnante. Déjà dans l'action, on voit plein d'onomatopées, on voit des panels, on voit le Spider-Sense qui est extraordinairement mis en avant, notamment comme moyen pour le Spider-Gang de se repérer. Il y a aussi, donc, sur les scènes d'action, c'est vrai que c'est très bien rythmé, c'est très bien grâce au médium animé. On voit des animations qu'on ne pourrait pas avoir plus difficilement en CGI en vrai. C'est vrai qu'aussi on a des combats aériens très dynamiques et on a la meilleure scène de dialogue sur un mur, je pense, de l'histoire du cinéma. Très clairement. Mais du coup, est-ce que c'est le meilleur Spider-Man ? Alors, à partir de maintenant, quand tu auras une discussion pour savoir quel est le meilleur film Spider-Man, ce Spider-Man Into the Spider-Verse, il sera dans la discussion pour savoir si c'est un des meilleurs ou pas. Non seulement parce que c'est assez fidèle au niveau des personnages, des univers, des situations, mais aussi de l'intérêt intrinsèque de Spider-Man. C'est-à-dire que là, on se concentre pas tellement sur la devise qu'on connaît de Spider-Man, mais aussi sur une notion qui est très importante, c'est le fait qu'il n'abandonne jamais, qu'il reste jamais à terre. Et ça, finalement, c'est d'ailleurs quelque chose qui le rend complémentaire avec les comics, notamment Spider-Verse. Et c'est vrai que ça complète pas mal. Il y a aussi un autre atout très important de ce Spider-Man, c'est l'humour. Et pourtant, c'est pas une comédie, ça il faut le dire, mais il y a énormément d'humour, assez différent. L'humour de Miles, l'humour de Peter, c'est pas le même que les sarcasmes de Spider-Man noir ou alors les gags de Spider Cochon. Donc tout ça, en plus avec le montage, vraiment, on rit énormément. Y a pas de... Alors pour ceux qui craindraient, il n'y a pas d'humour qui désamorce les situations un peu tragiques, ça il n'y a pas du tout. C'est aussi un film très émouvant quand il veut. Donc là, c'est vrai qu'on rajoute à ça un casting excellent. Alors en VO, en tout cas, c'est là qu'on a entendu. Voilà, en VO qui est excellent, notamment Nicolas Cage en Spider-Man noir. Mais voilà, c'est extraordinaire. Une bande son hip-hop très accessible aux néophytes. C'est vrai que c'est
finalement, pour conclure sur ce Spider-Man Into the Spider-Verse, moi j'ai trouvé que c'était un excellent film, une excellente adaptation, que ça rendait bien hommage à l'univers de Stan Lee, Steve Ditko, celui qu'ils ont créé depuis 1962 qui était continué ensuite. Moi j'avais l'impression en tout cas de revoir un petit peu cette série des années 1990 de Spider-Man, alors une impression que c'est encore mieux fait, c'est encore supérieur, que c'est plus spectaculaire, plus émouvant, plus drôle. Alors est-ce que c'est le film de Spider-Man ultime ? Ça, je laisserai chacun en juger. Mais moi, je peux que vous conseiller d'y aller. C'est un moment extraordinaire. Merci Jonathan, effectivement on a eu la chance d'aller le voir dans des très bonnes conditions. Merci Daniel aussi à cette occasion, j'en profite. Kevin. Oui, alors moi j'ai un avis un peu plus contrasté. Intéressant. Oui, c'est intéressant. Puisque j'ai trouvé effectivement que c'était un film excellent. Je trouve que d'un point de vue cinématique, il y a des références à la première trilogie de Sam Raimi. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut se remettre dans le contexte. 2001, cette première trilogie a changé énormément de choses. Il n'y aurait pas les Avengers, etc. s'il n'y avait pas Sam Raimi qui avait tapé du poing pour faire ce film-là, qui peut-être n'est pas respectueux par rapport aux comics, mais qui au moins a eu le mérite d'introduire le Spider-Verse dans un univers très artistique et cinématique. Il y a des références à ce film-là, il y a des références aussi aux deux films avec Andrew Garfield, que personnellement j'aime beaucoup par rapport à la relation entre Peter Parker et Aunt May, qui est jouée par Sally Field dans ces deux films-là, et qui est incroyable. Là on a une Aunt May complètement démente dans ce Spider-Man-là. Chose à dire, c'est que pour moi le film est en deux parties. Alors peut-être parce que je l'ai vu en deux parties, au Comic-Con ils nous ont montré 40 minutes. Il faut dire que ce film-là a trois réalisateurs qui ramènent chacun leur touche personnelle. Je pense qu'il y en a un qui ramène le cinéma, l'autre des références comiques, l'autre peut-être une patte un petit peu plus humoristique sur le dialogue. Ce film-là est donc en deux parties, un générique excellent, probablement un des meilleurs génériques qu'on a vu les films Spider-Man, ça c'est clair. La première partie, les 40 premières minutes sont dingues. Encore une fois, donc le monde hip-hop, la bande originale, le fait que pour une fois on voit vraiment donc la culture black dans ce film-là. Je suis un petit peu plus partagé sur la deuxième partie qui va dans tous les sens, parce que à mon avis il y a beaucoup de références aux comics à faire et que ça aurait été bien en 2 ou 3 films. Là ils ont tout lui mettre sur un, ce qui fait que ça va perdre les gens qui sont pas habitués aux Spider-Man comics. Ça va peut-être perdre les gens aussi pour lesquels c'est la première approche, mais ça va ravir les gens qui connaissent un peu les comics et surtout qui ont vu la première trilogie et les deux films étant Andrew Garfield et j'ai oublié Homecoming, pardon. Je te dis là, par rapport à la deuxième partie, franchement ils se sont retenus par rapport à tout ce qu'ils auraient pu mettre, ça je te promets. C'est pour ça qu'il y a encore 2 films derrière, hein. Je fais passer la parole de l'autre côté du plateau, Daniel. Moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, et les films en CG, surtout à ce niveau-là, nous posent une question, c'est à quel point a-t-on besoin vraiment du cinéma de vue en prise réelle, puisque en fait si c'est pour faire de la daube, en fait ils ont pas besoin d'utiliser des vrais acteurs. En fait on peut vraiment faire du très très bon travail juste avec de la mocap, juste avec des acteurs virtuels. L'important de ce Spider-Man, c'est, tu le disais vraiment avec beaucoup d'aplomb, c'est que Spider-Man ne renonce jamais, et je crois que c'est vraiment ça la source de Spider-Man, et qu'ils ont essayé le plus de respecter en fait. C'est que ce qui est le plus important finalement, au-delà de la réalisation, au-delà du message que tu veux passer, au-delà de grandir c'est quelque chose de difficile, enfin je pense au film de Sam Raimi, le plus important c'est d'avoir un script intéressant en fait, et c'est pour ça que celui-là il est assez réussi. C'est que vraiment tu t'emmerdes pas en fait. Non. Et déjà c'est pourquoi je lis Spider-Man depuis que je suis tout gosse, c'est parce que je m'emmerde pas avec Spider-Man, et c'est ça que j'ai retrouvé dans ce film-là. Et même quand il n'y a pas d'action. Même quand il n'y a pas d'action, même dans les passages vraiment émouvants, je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est mon film Spider-Man préféré, et j'encourage tout le monde à aller le voir en fait. Voilà. On a Gemini Night Sister sur le chat qui nous dit c'est de l'animation, donc non, le film ne sera jamais cité parmi les meilleurs Spider-Man par la plupart des spectateurs. Je rebondis sur son intervention. Juste pour dire, mon film Batman préféré, c'est un film d'animation. Hein. Il le cite, le Masque of the Phantasm, j'imagine. Voilà, mais justement, est-ce que ce Spider-Verse, et ce sera ma dernière question car l'heure tourne, ne va pas justement briser le plafond de verre de l'animation en termes de légitimité sur les super-héros? Peut-être. Après, il y a eu un travail de 4 ans qui a été fait là-dessus. Le storyboard est absolument dingue. J'ai du mal à dire que c'est un film animé, puisque pour moi, c'est un film vraiment. C'est tellement storyboard. Il y a une exigence sur les storyboards de dingue, ce qui fait que, effectivement, oui, ce ne sont pas des acteurs, mais j'ai du mal à dire que c'est de l'animation, parce que. Faut vraiment aller le voir, ce film. On peut pas dire que c'est un film d'animation. On peut pas dire que c'est un film et pas un film d'animation non plus. Et pour moi, ça met le niveau très très haut. Et puis, ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus, les gars. Donc, j'ai quand même envie de dire que c'est un film d'animation, quand même, un petit peu. Oui, mais c'est tellement exigeant d'un point de vue du storyboard.
c'est peut-être pas le même Oui, mais- par rapport à ce qu'on connaît. C'est ça Oui, que je veux voilà. dire. C'est ça, process n'a pas c'est rien pas à un voir. process normal pour un film d'animation. Ce sera peut-être un petit peu le red line de Un l'animation montage, occidentale, donc, je ne sais le pas. montage est assez Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.